Les États-Unis de Donald Trump sont une menace pour la paix dans le monde. Hier, mardi, Donald Trump accueillait Benyamin Netanyahou, criminel de guerre recherché par la Cour pénale internationale pour les crimes commis à Gaza. Donald Trump s'est affiché en grande pompe avec Benyamin Netanyahou et il a annoncé son plan pour Gaza. Il souhaite que les États-Unis prennent possession sur le long terme de Gaza, qu'ils forcent la population de Gaza, les 2 millions de Gazaouis, à l'exil, sûrement dans les pays voisins, peut-être la Jordanie, l'Égypte, qui sont massivement soutenus financièrement par les États-Unis. Cette proposition a tout de suite été massivement rejetée par les pays de la région, que ce soit la Jordanie et l'Égypte, que ce soit l'Arabie saoudite, mais aussi les pays européens à travers les ministres des Affaires étrangères français et allemands notamment. Mais toutefois, cette proposition, si folle qu'elle puisse paraître, elle doit nous alerter. Parce que ce n'est pas n'importe qui la met dans la discussion, c'est le président de la première puissance mondiale, c'est le président de l'État qui est le principal allié d'Israël, mais aussi l'allié de plusieurs pays voisins, la Jordanie et l'Égypte, comme je le rappelais tout à l'heure, et surtout parce que le simple fait de mettre sur la table cette proposition, c'est quelque chose qui paraissait invraisemblable il y a de cela quelques semaines. Et donc ça fait déjà bouger les lignes de ce qui est entendable. Pour rappel, forcer la population de Gaza à se déplacer, à s'exiler, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime prévu par les statuts de la Cour pénale internationale depuis au moins 1998. Ça s'appelle la déportation. Le transfert forcé de populations civiles est absolument interdit et condamné en droit international. Ce crime de déportation, il est notamment condamné depuis les procès de Nuremberg. Les procès de Nuremberg ont caractérisé plusieurs crimes commis par les nazis. Parmi ceux-là, évidemment, le crime de génocide, mais aussi le crime de déportation, de transfert forcé de population qui avait été massivement utilisé par les nazis. Ce droit international est un héritage construit après la Seconde Guerre mondiale. C'est un héritage du plus jamais ça, qui était largement partagé par les États dans le monde. Et aujourd'hui, le fait que les États-Unis balayent cet héritage, balayent ce droit international et sa morale humanitaire, universelle, c'est extrêmement inquiétant, que ce soit pour la région du Moyen-Orient, mais aussi pour la paix et la stabilité dans le monde. Alors espérons que cette proposition choquante de Donald Trump soit massivement condamnée, massivement rejetée, et surtout qu'elle permette de réveiller les esprits, que ce soit en Europe, que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit partout dans le monde, par rapport aux dangers que représentent les États-Unis de Donald Trump, et qu'elle permettent d'encourager les élites politiques à s'émanciper de la tutelle des États-Unis, qui risque de les conduire et de nous conduire vers le pire.